Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance mensuelle pour le mois de juillet pour les cancers et ascendant cancer. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Bon anniversaire au cancer de juillet. J'espère que vous êtes prêts pour cette belle saison ou que vous préparez de beaux projets. Euh, je vous remercie euh, pour votre suivi à ma chaîne, pour vos interactions. Merci à tous. Et j'accueille avec plaisir les nouveaux visionneurs sur le contenu de mes vidéos. Je précise qu'ici, il s'agit quand même d'une guidance générale. Ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous traversez. Peut-être qu'une partie du jeu peut vous parler et pas une autre. Peut-être que si vous visionnez au début du mois, les choses ne se sont pas encore déroulées. Revenez-y, par exemple, en milieu de mois. Si ça ne vous parle pas, vous pouvez visionner votre signe ascendant qui peut-être aura plus de messages pour vous. Et si vraiment ça ne vous parle pas, eh bien, je suis désolée, mais c'est que nous ne sommes pas connectés. À l'inverse, si ça vous parle et que vous souhaitez une guidance générale avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Alors, qu'est-ce qu'on avait pour vous au mois de juin, amis cancer et ascendant cancer? L'amitié centrale. Donc, c'était le cercle amical qui était plutôt plus important pour vous sur le mois de juin. N'hésitez pas à commenter si tel était le cas. On va voir maintenant ce qui se présente à vous pour ce mois de juillet. Donc, ces deux premières cartes vont vous donner votre état d'esprit pour le mois, le fil conducteur ou les éléments les plus importants pour vous. Alors, on a la modestie ici et la suite. Là, ce sont deux cartes qui apportent beaucoup de douceur. Alors, de remise en question en douceur également, ça veut dire que vous ne vous maltraitez pas, vous ne vous culpabilisez pas pour des situations qui n'ont pas fonctionné comme vous voulez. On est plutôt dans la paix intérieure ici, dans reconnaître les choses, mais sans s'affubler, sans se punir, sans s'auto-détruire, se saboter. Et puis, on est dans l'idée d'avoir bien compris quelque chose d'une situation ou de vous-même, et vous êtes prêt à passer à la phase suivante. Alors, la phase suivante, ça va être cette carte qui représente la suite, et elle représente que vous n'êtes pas seul, que vous êtes accompagné pour vous accepter de l'aide peut-être. Peut-être qu'habituellement, contrairement à ces semaines précédentes où vous avez voulu driver seul, eh bien peut-être que sur juillet, vous allez plus accepter l'aide des autres. Ou bien comme vous serez plus dans l'ouverture intérieure, de l'aide viendra spontanément à vous pour progresser, pour entamer la suite, cette suite. Peut-être que pour certains, vous comprendrez que vous avez besoin, par exemple, de parler à un professionnel. Et vous déciderez à enclencher cette prise en charge, par exemple. Ok, en tout cas, c'est doux. Ces personnages ont tous la tête à demi penchée en signe de compassion. Donc c'est compassion envers vous-même, c'est la compassion que vous avez envers les autres, c'est la compassion que vous recevez des autres aussi, dans un état d'écoute sans jugement, sans être jugé, sans vous auto-juger et sans être jugé des autres personnes. Ok. Voilà, vous partez sur plus de simplicité, sur plus, il y a pas, il ne doit pas y avoir trop de remous pour vous sur ce mois de juillet. Vous pourriez recevoir des éloges, des remerciements, des congratulations que vous prendrez pareil avec beaucoup d'humilité. Vous avez un meilleur respect de vous-même, une meilleure estime de vous. Vous vous sentez respectable. Ok. Et de là, vous pourrez vérifier qu'autour de vous, il y a aussi des personnes qui sont soit dans le même état d'esprit que vous, soit qui ont un instinct de loyauté, hein, qui peuvent être présents. Vous avez aussi, vous vous adaptez plus facilement avec votre entourage
Et les autres viennent à vous beaucoup plus spontanément également. Il y a une idée de coopération, de se joindre à un groupe peut-être, ou un organisme, ou une coopérative. Euh, ouais, il y a l'idée vraiment de laisser une fluidité dans les liens qui peuvent se créer sur ce mois de juillet. Que ce soit avec des personnes que vous connaissez déjà ou avec de nouvelles personnes, il y a ouais, une simplicité dans les contacts. Il n'y a pas de, on se braque pas. C'est instantané. Voilà. Il y a des contacts qui sont instantanés et fluides, qui peuvent vous paraître surprenants d'ailleurs. Ok, donc il y a l'idée aussi d'obtenir des conseils, de donner des conseils, d'obtenir des conseils. Il y a vraiment un équilibre qui est fait entre le donner et le recevoir dans la générosité et dans le service aux autres, hein, pour vous sur ce mois de juillet. Deux très belles cartes, hein, très douces, très... c'est ça, moi c'est l'idée de non-jugement, hein, vraiment de compréhension spontanée, immédiate, qui m'atteint le plus là dans ces deux cartes. Alors, pour le domaine relationnel et affectif, ami Cancer, pour le mois de juillet, on a la surprise ici. Le manque et l'ignorance. Ok, 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 ok. Donc, eh bien, la surprise peut être effectivement donc, des cadeaux à recevoir autour de votre anniversaire, pour votre anniversaire. Des surprises, des visites surprises aussi, hein, peut-être des choses qui se sont organisées pour vous qui n'étaient pas prévues, dont vous n'avez pas connaissance en tout cas. Euh, il y a l'idée que vous avez envie de profiter des bons moments et des moments de partage. Alors peut-être pour vous faire oublier une absence, pour vous faire oublier un manque, hein, parce qu'avec la carte du manque et de l'ignorance ici, bon, le manque, on voit bien que il y a besoin de communiquer, il y a un manque de communication, il y a un manque d'échange, il y a le manque de quelque chose, hein, d'une personne, d'un sentiment, euh, de rêve, hein, peut-être, hein, un manque de rêve. Vous n'avez pas envie de rêver, vous n'avez pas envie de vous projeter. Voilà, vous faites l'ignorant. Il y a l'ignorance ici, donc on bat les masques sur ce qui manque, alors que c'est là, il est en centrale, hein. Cette carte est en centrale, donc voilà. Avec la surprise et l'ignorance, c'est plutôt le fait de profiter de chaque moment, de vivre chaque instant comme une surprise, comme une découverte pour pallier, pour étouffer, hein, pour masquer, pour cacher le sentiment de manque qui résiste ou qui persiste en vous. Euh, alors pour d'autres, ça peut être le fait de demander une communication, d'envoyer un message et d'être ignoré, de ne pas avoir de réponse en, en face à la suite. Ouais, il y a l'idée de se voiler la face, hein. Avec cette carte, on refuse, on refuse d'affronter la réalité. On refuse de s'admettre qu'il manque quelque chose ou qu'il y a un manque de quelqu'un ou de quelque chose. Peut-être que pour certains, si vous êtes un couple, euh, pareil, vous êtes en couple, mais c'est comme si l'autre n'était pas là. Ou l'autre est là, mais les sentiments ne sont plus là. Il manque quelque chose. Oui, alors du coup, pour le coup, pour certains, j'espère que ça ne sera pas la totalité d'entre vous, on parle qu'il y a une surprise qui est faite à votre intention. Donc, vous faites bonne figure pour le temps de cette surprise, mais finalement, voilà, ça ne suffit pas à, euh, à vous redonner la flamme, quoi, à vous rendre joyeux aussi, à vous rendre... Enfin, il y a l'idée de ne pas apprécier la surprise, le cadeau ou le message de manière très exaltée. Il y a une notion d'insatisfaction parce que soit vous faites en sorte de ne pas voir,
de ne pas ressentir, soit vous faites, vous, le maximum pour rallumer la flamme, hein, pour donner du peps, et au final, il n'y a pas de répondant en face, hein. Voilà, c'est ça, on fait le sourd. C'est l'autre qui fait le sourd, c'est possible aussi. Ok. Alors, on continue. Domaine matériel et concret pour vous, amis Cancer, sur ce mois de juillet. Alors, on a la concurrence ici, le verdict et la trahison. Oula. Bon. Alors, effectivement, il peut y avoir un concurrent, un collègue, une situation dans le domaine professionnel qui vous pose une complication là sur le mois de juillet. Euh, alors soit c'est comment le verdict ici, on va me parler de comme un avis. Vous voyez, les avis de consommateurs ou des choses comme ça. Vous faites votre part du travail et vous obtenez il y a une sorte de trahison, hein. C'est-à-dire qu'on vous dit à vous, oui, on est content de vous et tout ce qui s'ensuit, et au final, il y a un avis contraire. Après, vous entendez par d'autres personnes que l'avis est négatif. Vous voyez, ça me fait penser à ça. D'autant que ça peut être influé par quelqu'un qui fait le même travail que vous, qui est sur le même piédestal que vous. Bref, en gros, la concurrence, hein, quelqu'un soit c'est un collègue, soit c'est un concurrent, mais il y a quelqu'un qui veut s'octroyer votre mérite, votre réussite ici, et donc par un subterfuge ou une certaine manipulation, on arrive à faire changer de crèmerie, si vous voulez, hein, changer d'avis. Alors, si vous êtes dans une entreprise et que vous convoitez un poste, une promotion, quelque chose comme ça, vous pourriez être vu comme le grand gagnant, et finalement, suite à certains rapports ou certains écrits ou quelque chose comme ça, eh bien, il se trouve que vous pourriez un petit peu vaciller du trône là et passer en outsider, hein. Ok. Alors, on va vous dire ici que pour tout document bancaire, financier, transaction, vente, commerce, tout ce qui s'ensuit, on vous dit vraiment de lire les petites lignes, de bien vérifier les produits, par exemple, s'il s'agit d'articles, parce que là, on peut avoir un litige sur un document. Alors, ça peut être aussi administratif. Vérifiez bien toutes les pièces. Avant de signer quoi que ce soit, vérifiez bien. Alors, après, ça peut être suite à un coup de pub où vous êtes mis à l'honneur, eh bien, quelqu'un va chercher à vous détrôner, hein, à vous faire une fausse pub ou quelque chose comme ça, c'est possible aussi. Ça passe par écrit ou ça passe par mail ou quelque chose comme ça. Mais, ouais, il y a l'idée d'être vigilant et d'être à l'écoute aussi, hein, de ce qui se passe autour de vous. Bon, après, je pense pas que cette trahison aille bien loin, même si elle peut avoir un impact fort, parce qu'il y a une idée de verdict, hein. Donc il peut y avoir un impact, mais je pense pas que ça aille loin du fait de vraiment vous faire dégringoler de votre poste ou que vous en ayez des répercussions à long terme. C'est que sur le coup, ça peut venir vous déstabiliser. Mais avec les deux cartes qu'il y a ici, on est plutôt dans la solidarité et dans le fait de trouver des solutions à quelconque barrière, quoi. Ok, on va regarder dans le domaine immatériel, du coup. Donc là, c'est votre inconscient, c'est vos rêves, c'est votre spiritualité, l'état psychologique. Ok. Donc on a l'élévation ici.
Le papyrus, donc c'est encore un document, c'est comme ici pour le verdict, c'est encore un document. Et on a l'illusion sous la trahison. Donc voilà, soyez encore une fois vigilants. Alors si c'est dans le psycho ici, dans votre état inconscient, ça veut dire que vous ne serez pas surpris de ce qui vient à vous dans le domaine concret parce que vous l'aurez pressenti ou vous l'aurez anticipé. Avec la carte de l'illusion sous la trahison, ça veut dire que vous aviez déjà senti la personne, et avec cette carte d'ignorance, vous avez fait celui ou celle qui n'a rien vu, comme si de rien n'était, mais en maintenant la personne sous surveillance. En tout cas, c'est le conseil qui va vous être donné sur ce mois de juillet. Alors, l'élévation, le papyrus. Ok, donc ça veut dire que vous aurez effectivement des confirmations de choses qui vous paraissent, qui font partie de votre inconscient, des choses qui vous mettent dans l'erreur, ou des personnes qui cherchent à vous mettre dans l'erreur. Il y a, avec l'élévation, il y a l'idée de mieux ressentir, pressentir, percevoir quand vous êtes dans le flou. Alors c'est par rapport à cette évolution ici de la modestie et de la suite. Ça veut dire que des perceptions, vous en aviez avant, qu'elles étaient déjà assez costauds, on va le dire, mais que parfois vous ne saviez pas comment les analyser ou quoi en faire. Et là, il y a une meilleure compréhension, une meilleure adaptation, une meilleure maîtrise de qu'est-ce que je fais avec toutes ces informations extrasensorielles qui m'arrivent. Donc il y a une meilleure visibilité sur quand vous sentez qu'il y a un flou, un trouble, quelque chose qui vous semble faux. Eh bien, vous arrivez à détecter de manière beaucoup plus précise ici. Et donc, ça peut vous éviter une erreur, une prise au piège concernant un document, concernant un papier, concernant une signature, un contrat, peut-être un départ, un voyage. Il y a l'idée d'y voir clair, de pouvoir éviter une signature qui pourrait vous mettre dans l'embarras. Oui, il y a aussi l'idée de vouloir changer d'habitude, changer de façon d'être, changer de façon de faire également, de vous exprimer. Si vous avez tendance à porter des masques, à garder une partie de vous secrète, il y a peut-être l'idée ici de vouloir vous dévoiler. Alors peut-être par rapport au thérapeute, hein, ici c'est possible, aux spécialistes. Ouais, il y a l'idée de poser les masques, de vouloir dire qu'est-ce que vous cachez. Alors pour certains, ça peut passer, vous pouvez le mettre sur courrier, enfin sur courrier ou sur papier, de vouloir comme faire une auto-analyse, mais du coup dans le bon sens, à vous dire alors, ben, qui suis-je et qui suis-je? Quelle représentation de moi je donne aux autres? Et quelle est la différence, hein, du coup, entre qui vous êtes réellement et ce que vous montrez aux autres? D'accord? Donc, voilà, ce style d'auto-analyse, ou bien ça peut être ce thérapeute, hein, qui vous propose ce genre de processus et de procédé. Ok. Alors ici, on a la surprise, la concurrence et l'élévation. Donc, il y a quand même cette progression qui marche pour vous, parce que concurrence et élévation, ça veut dire vraiment que vous passez avant les autres, hein. Vous êtes... alors, s'il y a ici, il y a des avis contraires, par exemple, avec la surprise ici, vous allez avoir plus d'avis positifs que d'avis négatifs. Donc, il y a quand même l'idée où vous êtes mis en pole position, vous êtes mis sur le podium, vous avez cette reconnaissance de vos compétences, de vos qualités, du travail fourni, de ce que vous investissez, tout ce qui s'ensuit, hein. Donc il y a quand même une progression pour vous.
même si on jette la herse là pour vous empêcher d'avancer, hein, mais c'est pour vous quand même. Ici, le manque, l'écrit, le verdict, le papyrus. Bon, bah, face au manque, il y a quand même l'idée de communiquer, d'exprimer. Qu'est-ce qui vous manque? Peut-être que vous avez à faire le point aussi. Est-ce que quelque chose vous manque ou pas? Est-ce que c'est juste un ressenti? Est-ce que c'est dans votre tête? Est-ce que c'est dans votre cœur que vous le ressentez? En tout cas, voilà, il y a l'idée d'exprimer qu'est-ce qui vous manque. Pour d'autres, peut-être que vous aurez besoin de faire des documents administratifs pour pallier un manque financier, par exemple, ou faire une demande d'aide. Puisqu'on a les documents, les courriers, le verdict qui peut faire penser plutôt à l'administration ou aux impôts, hein, c'est possible aussi, une demande de recours ou de repousser ou d'échelonner par exemple des prélèvements. Ok, ça peut être aussi le fait de, comme je vous ai dit, d'être vigilant dans les dossiers, le fait qu'on vous redemande des documents que vous avez déjà fournis ou bien euh, on vous dit qu'il vous manque quelque chose pour clôturer un dossier, par exemple. Ici, donc l'ignorance, la trahison, l'illusion. Donc soit, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous voyez clair dans le comportement de quelqu'un qui cherche à vous nuire et vous faites celui ou celle qui ne voit pas. Donc vous l'attendez venir hein, au final. Soit, effectivement, avec l'ignorance, c'est l'idée d'avoir été naïf, mais je ne pense pas que ça parlera à un maximum de personnes parce que la carte de la naïveté, il y en a d'autres et c'est pas celle-là. Là, c'est vraiment vous qui faites celui ou celle qui ne voit pas ou qui ne comprend pas, qui fait la sourde oreille, hein, la sourde oreille ou qui se voile la face. Donc là, je pense qu'au contraire, vous voyez clair et que vous faites celui qui ne voit rien. À moins qu'il y ait vraiment une manipulation de quelqu'un et vous tombez bouche bée, mais au vu des autres cartes, il ne me semble pas. Bien, voilà pour vous, amis Cancer, pour ce mois de juillet. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à liker pour le juste recevoir. Hein. Ces vidéos sont gratuites, donc un petit like pour le donner, recevoir, ça ne coûte rien. Vous pouvez également partager si vous connaissez d'autres personnes qui sont Cancer et ascendant Cancer. Et puis, eh bien, je n'ai plus qu'à vous souhaiter un très bon mois de juillet et vous dire à bientôt pour les prochaines vidéos. Ciao!